Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve, on est le mardi 11 juillet. Je suis trop contente, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors déjà, mon début de colo dans le Spooky Girl pour notre colo du mois, la Spooky à vélo. J'ai utilisé plein d'anciennes teintes de Twin Marker et d'autres marqueurs que j'avais, donc je suis bien contente, et des nouvelles teintes. Voilà, ici, avec les pinceaux brush, c'est trop bien. Donc j'essaye encore de vider mes anciens feutres. Et voilà, ça se passe nickel. Pour le fond, je prévois de le faire directement à l'aquarelle. Voilà, donc là, ça y est, les bases au feutre alcool, elles sont faites. Et ça me fera mon 21e. Donc j'entame la deuxième moitié de ce livre. Ça me fait trop plaisir. Voilà, un petit colo tranquille pour commencer la semaine, ça le fait trop bien. Je voulais vous montrer aussi, je suis passée à action. Alors tout d'abord les Twin Markers, j'ai pris ce rack là parce qu'il y avait pas mal de couleurs pastel et des couleurs jaunes que je n'avais plus, ainsi qu'un peu du vert, comme ça j'en utilise énormément. Alors dans mes gammes, avec tout ce que j'ai acheté, la couleur que j'ai beaucoup et que j'utilise pas trop, c'est tout ce qui est jaune orangé et orangé. Ça, c'est vrai qu'il y a des racks, je les avais achetés pensant que c'était du marron et au final, il y a beaucoup d'orangé. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas si vous aussi, vous l'avez remarqué, mais n'hésitez pas à me dire, mais au niveau des couleurs, les oranges et les jaunes orangés, il faut arrêter. J'en utilise pas tant que ça et moi, j'aurais voulu plutôt plein de beige et des marrons. Mais bon, celui-ci, ça me fait plaisir. Mais bon, vous voyez, toujours des oranges là. Et puis le rack, il est comme ça. Et du coup, ça me fait 6 racks noirs. Ça m'en fait 6 comme ça. Ben voilà, le petit trou qui manquait, ben, il est complété. Donc ça, c'est ça. Ensuite, j'ai pris de la Chunky Glitter Glue en Mermaid Blush. Alors, je sais que quand on l'applique, on va dire de façon précise, je sais qu'elle fait pas beaucoup de paillettes. Mais moi, je ne l'ai pas pris pour ça. Je l'ai pris, c'est pour faire le fond dans mes vitraux 2. Vous savez, quand il y a beaucoup de noir, j'adore mettre des paillettes. Et j'avais trop envie de mettre des choses comme ça, mais hyper voyantes, avec des grosses paillettes. En plus, tout ce qui est un peu mermaid, moi j'adore. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop joli. Il y avait toutes les couleurs, mais je me suis dit au moins essayer déjà la bleue et voir si ça me plaît. Donc déjà je suis très contente de celle que j'ai en format gel. On va voir celle-ci en format colle. Et je vais voir sur une très grande surface comme dans les vitraux pour voir ce que ça donne. Voilà, peut-être dans le Cusco, je ne sais pas. On va peut-être essayer ça dedans et on verra ce que ça donne. Ouais, je pense l'appliquer au pinceau, je sais pas trop. Je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette colle en commentaire. J'ai repris une nappe, voilà, parce que la jaune, je l'adore, donc je l'ai reprise tant qu'il y avait la couleur, parce que au niveau des nappes, au niveau des couleurs, ça part comme des petits pains, et je comprends parce que elles sont vraiment bien. Et puis j'ai pris la nouveauté du moment, c'est les petits pinceaux. Alors j'ai pris dans chaque couleur parce que je pense que je vais en donner à Daddy parce que vous savez, moi j'ai plein de petits pinceaux. Et je me suis dit, je vais lui en faire profiter comme à chaque fois. Donc voilà les petites pointes, ce que ça donne. Va falloir que je les humidifie parce que là ils sont un peu durs. Et puis j'ai pris dans les deux couleurs disponibles. Donc ça c'est au rayon artistique hein, qu'il y a ces pinceaux là. Voilà, c'est pas, voilà, c'est vraiment des pinceaux pour la peinture. Si vous les cherchez, et c'était vraiment mais une bouchée de pain. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et puis hop, dans mon Tales from the City Among the Stars, j'ai mis des stickers pour les ongles de côté. On va voir si ça colle. Ça c'est des stickers à coller avec de l'eau. En fait c'est des stickers tatou en fait. Et moi je me suis dit tiens on va tester, voir ce que ça donne, si ça colle sur le papier, je vous dirai tout. Donc j'ai mis de côté des stickers qui vont aller avec ma page de titre. Alors attendez. En fait le but c'est de faire cette page avec des stickers, des pochoirs, de l'aquarelle nacrée. Voilà, donc j'ai essayé de tout sortir. Là j'ai mes pochoirs et mes tampons. Là j'ai les stickers que j'aimerais coller sur cette page. Donc voilà, j'ai déjà tout préparé. C'est vrai qu'il fait très chaud.
Et rien qu'en préparant ça, j'ai cru que j'allais... Enfin, c'était pas possible, quoi. Enfin, quand il fait très 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 chaud, on a l'impression que faire un geste, ça nous pompe l'énergie. Donc je vous avouerai qu'on dirait pas, mais j'ai cherché pendant des heures pour trouver les stickers qui allaient aller avec. Oui, je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais enfin bon, voilà, je me suis éclatée à fouiller dans mes stickers et voilà, mes petits colos, ça commence bien. On est le mercredi 12 et je vous retrouve, je viens de recevoir un magnifique colis d'une copinote qui, à la base, devait m'offrir les stylos gel comme ceci, avec des couleurs incroyables, des paillettes et tout et tout. Et puis, c'est avéré qu'elle s'était trompée. Et, enfin bref, les choses allant, elle m'a envoyé tout ce que vous voyez là. Donc je suis hyper contente, hyper touchée, hyper émue. Il y a des paillettes, il y a des peintures. Je vais vous montrer tout ça. Ton mot m'a fait super plaisir. Et alors ce qui m'a fait trop rigoler, c'était cette enveloppe avec marqué La Passion de Julie. Et dedans, il y avait tous les stickers que vous voyez là. Non mais alors ça, j'étais morte de rire. Donc je vais vous montrer. De base, cette copinote, vraiment, merci du fond du cœur, voulait m'offrir donc les stylos gel. Ils mettent métallique shiny, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais vous voyez par rapport au bouchon, ça va faire des choses comme ça normalement. On verra. Les Jelly Roll, j'ai que le blanc, ouais. J'ai que le blanc, moi j'ai que des Pentel de base, donc ce sera mes premiers couleurs on va dire de chez Jelly Roll. J'ai trop hâte de les tester. Avec le petit Cinnamon 189 des Pit Artist Pen Brush pour les mystères, ça va être parfait. Donc teinte Cinnamon 189, voilà, donc trop contente. Alors les petits stickers, c'est des stickers... vintage que je n'avais pas du tout, en mode ancienne bibliothèque, en mode signe du zodiaque, enfin planète, voilà, plutôt planète, d'anciens voilà, d'anciens dessins on va dire. J'ai pas les mots là, je galère à trouver mes mots, des plumes, enfin c'est juste magnifique, je n'en avais pas du tout comme ça me fait très penser à Harry Potter d'ailleurs pour certains. C'est juste trop beau. Vraiment magnifique. Donc ça va aller dans mon long petit... J'ai un rangement à stickers. Voilà, ça va aller dans ceci. Que je peux mettre, vous voyez, mon rangement à stickers comme ça. Et je les mettrai par thème. Comme j'ai plusieurs pochettes. Donc ça, je vais le ranger après. Je suis hyper contente en plus. Comme vous avez vu sur le rush précédent, je suis en train de patouiller dans mon Spooky Girl, dans mon Anna Carzone. C'est clair que ça va aller dedans, je vous le dis direct. Ensuite, des paillettes en spray, tout neuf en plus. Enfin, c'est dingue. C'est dingue, franchement, c'est trop dingue. Donc ça, je testerai sur un papier. Et puis, je me dis, mais vous voyez, toutes mes... En fait, ça me donne... Vous voyez, tout ça, ça me donne envie de faire toutes mes name pages en mode collage et tout. J'ai vraiment envie de m'amuser sur mes name pages. Donc ça, à tester. Alors, 3 petites aquarelles. Il y en a 2, c'est de la marque Mary Blue. Alors, attendez, je vais regarder sur le mot. May Mary Blue. May Mary Blue. Et il y en a une, c'est Winsor Newton. Donc, je vais tester ça avec grand plaisir. Il y a un vert, un marron et un bleu. Donc, des couleurs que j'utilise tout le temps. Vraiment fantastique, ça je ferai. Elles iront dans ma petite palette, vous savez, ma petite palette où je mets mes godets solo. Et puis je ferai les swatchs sur mon nuancier. Alors je me suis remise à jouer à Animal Crossing. Je sais pas comment t'as fait, mais voilà. Un vrai crayon qui vient du Japon. Un crayon Animal Crossing. J'aime trop. Vous voyez, c'est marqué en japonais là. Non mais c'est trop... Franchement, et les Japonais, tout ce qui est fourniture scolaire, je sais pas si vous avez regardé sur Amazon Japon, mais moi, vous savez, quand je commande sur Amazon Japon, je vais voir les trucs Disney, les trucs Dynamo, les trucs comme ça, et je vais voir les fournitures de bureau, souvent, et je trouve que chez eux, c'est trop joli, ils font plein de trucs Hello Kitty, tout ça, enfin...
Chez eux, le design et le packaging sont vraiment magnifiques, ça me fait trop penser à ça. Et alors là, une flopée de peintures, donc je suis trop contente. On a tous les effets. Donc là, vous avez des peintures, donc c'est des peintures PBO. Moi, je pense les mettre genre dans une palette et puis après les utiliser au pinceau, je pense, hein. Je vais voir en tout cas, on va tester ensemble hein, comment ça marche. Je vais tester avec vous. Donc là, j'en ai des pailletés, pailletés bleues, pailletés argentés. Ça, c'est du métallique argenté, du métallique bronze. Alors ça, cette couleur, faudrait que je regarde pour la mettre dans mon Anna Carlson puisque mon papillon, il est rose. Du violet, du noir, du anthracite. Mon Dieu, mais merci. Avec tout plein d'effets différents en plus. Donc je ne connaissais pas du tout et franchement merci du fond du cœur, j'adore tester ce genre de truc. Vraiment ça c'est trop. Et puis avec les embouts comme ça, j'ai vraiment hâte. À chaque fois j'étais hyper hésitante à m'en prendre. C'est un truc de fou parce que je vais pouvoir tester. C'est trop gentil, merci du fond du cœur. Donc tout ça vous verrez au fur et à mesure sur mes vlogs. Donc n'hésitez pas à suivre mes vlogs parce que tout au long de mes vlogs, surtout mes vlogs, je teste des petites choses que je vous ai montrées comme ça dans des hauls ou des cadeaux que l'on m'a offert tout le temps. Voilà, merci du fond du cœur, copine. Merci du fond du cœur. Et j'espère que la prochaine fois, tu vas écouter ton autre copine. Hein? Parce que vous faites des bêtises toutes les deux. Bref. Je voulais aussi en profiter parce que j'ai la petite trousse à côté. Dans cette trousse-là, je garde tous vos mots, tous les copains, copinots, toutes les personnes qui m'ont envoyé des cadeaux. Tous vos mots sont là. Vos mots, vos cartes, vos marque-pages, tout est là. Donc là, il n'y a rien de personnel, vous voyez. J'ai fait en sorte qu'on ne voie pas de choses personnelles, mais tout est là. Tous vos mots Amazon, tout. Voilà, j'ai juste enlevé, bien sûr, les enveloppes, les grandes enveloppes dans lesquelles c'était, mais... tout est là. Donc oui, je sais, il y a des gens avec qui je n'ai plus de contact aujourd'hui. Voilà, la vie fait que des fois, on avance, on prend des chemins différents. Mais sachez que chaque mot, je les garde et je les garde avec grand plaisir. Et pour moi, c'est à chaque fois un bonheur sans... J'ai pas les mots en fait, c'est vraiment un bonheur à chaque fois que je reçois une attention. Ça me touche du fond du cœur. Donc le tien, copinote, va rejoindre cette superbe trousse. Et voilà, de l'autre côté, il y a les marque-pages. Comme ça prend pas la poussière. Et puis, en rentrant, je suis passée en ville et je me suis pris le Milky jaune. Je l'ai trouvé dans une boutique. Je pensais pas du tout trouver des Milky Pentel là-bas. Voilà, donc j'ai trouvé le jaune. Il me manque plus que le vert pour avoir la collection complète des Milky de Pentel. Donc ce sont des stylos gel couleur pastel, pour ceux qui cherchent des couleurs pastel. Voilà, ils sont trop bien et je les utilise tout le temps. Ils ont, pour certains comme celui-ci, ils ont peut-être un côté pastel un peu fluo, c'est un peu bizarre. Mais ça reste quand même pastel parce que quand on met les fluos à côté, on se rend compte qu'ils sont pastels. Mais cette gamme de crayons, je les adore et vous avez pu voir dans le vlog précédent que le blanc, il fonctionne trop bien. Et je l'utilise aussi beaucoup pour mes mystères, le blanc. Donc voilà, trop contente d'avoir trouvé celui-ci. Et puis là, je vais faire mes trucs, mais je vais aussi pour tout à l'heure, j'ai trop envie de patouiller. Là, vous pouvez pas savoir ce que ça me donne comme énergie. J'ai méga envie de patouiller, de mettre les doigts dans le cambouis en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve et j'ai terminé ma page de titre. C'était juste génial à faire. Donc le fond, ce sont que des aquarelles de chez Action. Donc mes deux grandes aquarelles, enfin mes deux grandes palettes d'aquarelles comme ça. Et j'ai utilisé que celle de la marque Action. Ça va super bien. Donc j'ai utilisé 3 couleurs. Hein. Une dorée, une un peu plus orangée, je sais plus laquelle. Et puis une rose. Et c'est tout. J'ai utilisé donc des stickers, des planches de stickers de chez Action qui datent un petit peu, mais franchement je les trouve trop jolies et c'est pas des planches que vous retrouverez peut-être en ce moment en magasin, mais qui sait un jour.
C'est surtout celle-ci qui est vraiment très très vieille. Enfin très très vieille. Façon de parler quoi. Voilà pour les stickers et le fond. Pour le papillon, donc vous avez vu que c'était une base de feutre Faber-Castell édition. Et j'ai ombré au Chromaflow. Voilà, donc ça marche super bien. En plus les Chromaflow, donc ce sont des crayons très fins au niveau du manche. Très pigmentés, donc pour les mini zones comme ça. Il n'y a pas besoin de se tuer la main. Il n'y a pas besoin de les tailler comme des fous. Ils sont tout petits, donc ça va nickel. Pour le papillon, j'ai aussi utilisé du stylo gel doré au milieu sur l'étoile. Et puis après, pour tout le reste, c'est la fameuse Lune des peintures que m'a offerte ma copinote en 209 Glitter Silver. J'ai fait un petit swatch ici. Voilà. Donc ça donne ça, en fait, c'est de la peinture 3D avec des toutes petites paillettes, vraiment minuscules. Donc j'ai mis ça dans les antennes, dans les petits points. Voilà pour ça. Et le reste c'est du sticker, stylo gel. Je crois que c'est tout. Ah si, pour faire... ah si, j'oublie des trucs. Pour faire les taches blanches, mais c'est ma Colorex dans laquelle j'ai qu'un fond. Donc j'avais rajouté de l'eau déjà il y a un moment. Donc elle me sert uniquement en pluie d'étoiles. Voilà, et puis j'ai voulu tester, j'avais mis ça de côté depuis je sais pas combien de temps. Ça en fait c'est des décos pour le nail art. Et en fait c'est comme des décalcomanies, donc c'est comme des faux tatouages. Vous enlevez la pellicule, vous appliquez, vous mettez de l'eau, moi avec une éponge, et ensuite tu retires le papier de derrière. Et donc, c'est les étoiles. Alors, attendez, elles sont où? Voilà, les étoiles aux 4 coins du titre. Là, en haut, en bas et en face, pareil, c'est ça. Et j'ai mis de la peinture par-dessus. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué d'abord mes stickers et mes décalcomanies, comme ça. Et après, j'ai mis la peinture pour essayer de fondre. J'ai même mis de la peinture sur les stickers en plein milieu, hein. Alors pas forcément de façon uniforme, mais j'ai fait ça vraiment de façon très très aléatoire pour que ça s'intègre justement. Et voilà, j'y suis vraiment allée partout au niveau de la peinture, comme ça intègre bien les formes. Et puis je trouve que là c'est largement suffisant. Voilà, j'ai bien... je m'étais dit, ce sticker là, il faut que je le mette au milieu. Donc en fait, j'ai voulu une ambiance un peu maison, ici sur le bas, maison, voilà, take me home. Et puis en haut, j'ai voulu une ambiance, du coup, un peu planète, étoile. Et toujours avec les petites abeilles, les stickers d'abeilles. J'espère qu'on voit assez bien. Voilà, franchement, un régal à faire, un pur moment de détente. Au niveau des pinceaux, j'ai utilisé le super pinceau éventail comme ça de I Love Art pour faire ma pluie d'étoiles au top. Les pinceaux Raphaël pour les aquarelles, j'utilise que ça. Et puis mes pinceaux détaillés comme ça de chez AliExpress ou Temu, je sais plus. Voilà, ça va trop bien. Je reviens pour vous montrer l'effet comment dire, des paillettes en spray comme ceci. Alors normalement c'est un produit pour les cheveux et voilà, donc c'est des paillettes en spray, ça marche hyper bien, mais vraiment 1000 fois mieux que celui de chez Action. Par contre ça mouille pas mal la page. Et maintenant à voir quand ce sera sec si ça s'enlève ou pas. Donc là je sais qu'il faut laisser hyper bien sécher. C'est comme voilà, l'aquarelle nacrée, tout ça, je laisse hyper bien sécher. On verra ce que ça donne. Je voulais vous montrer les petits stylos gel. Donc ce sont bien des métalliques. Et voilà, ils fonctionnent hyper bien. Alors le tout premier swatch, c'est moi qui ai cafouillé. J'ai fait un swatch un peu pas bien, mais les deux représentent vraiment bien les autres. Voilà, ça coule hyper bien, c'est hyper quali. Et c'est vraiment du métallique hyper brillant. Voilà, donc trop contente parce que les bronzes, les cuivres et le bordeaux, j'en avais pas. Mais les bronzes et cuivres, j'adore, j'en fous partout, tout le temps. Donc c'est juste trop bien. Et puis enfin, au niveau des aquarelles, je les adore. Donc c'est les trois qu'il y a en bas ici. Voilà, les trois là. Et donc elles sont là, ici.
Donc le vert de Pearland de Winsor & Newton, il ressemble énormément au vert crépuscule de chez Van Gogh. Le Brown Madder de Memory Blue, magnifique, magnifique, ce côté terracotta rouge, brique rouge, trop beau. Et le Indigo du Memory Blue, ça pour les fonds de nuit, au top. Très contente d'avoir des couleurs, surtout le vert de Pearland, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis ravie. Ma palette se complète petit à petit, c'est trop cool. On est le jeudi 13 et j'ai terminé ma petite Spooky pour notre challenge Spooky sur Twitch. Donc je suis trop contente. J'ai donc vous aviez vu la base au feutre alcool, j'ai fait tout le fond à l'aquarelle, j'ai ombré à l'aquarelle ce que j'avais fait au feutre alcool. Dans les petits nuages, j'ai utilisé, vous voyez, tout ce petit matos. Alors, je vais pas forcément tout redétailler, j'ai tout mis de côté ici. Voilà, pour que vous puissiez vous faire une idée. Le feutre métallique, les paillettes, le Sharpie, le Milky Pentel blanc. Voilà, je vais pas tout redétailler. J'ai utilisé cette nouvelle peinture dans les nuages. Donc, c'est de la peinture effet 3D. Et j'ai essayé de faire comme des petits mouvements, voilà, bon, ça se voit pas énormément. Et j'ai mélangé avec de la peinture acrylique comme ça de chez Action, qui n'est pas très pigmentée, mais sur les petites surfaces, ça peut le faire. Donc voilà, j'essaye d'utiliser, comme vous le savez, mes petits produits, mes petites choses, surtout quand c'est de la bonne couleur. Je suis restée dans une palette vert, violet et jaune. Et voilà, sur la robe, il y a plein de... Toutes les croix sont métalliques. Oh, je suis pas sûre que ça va se voir. Ouais, je suis pas sûre que ça se voit. Et sur les fleurs, il y a des paillettes. Sur l'araignée aussi. Voilà, j'ai aussi mis du stickles que j'ai rangé. Voilà, je suis trop contente. C'était vraiment détente, tranquille à faire. C'est mon 21e dans ce livre-là, sur 40. J'entame la deuxième moitié de ce livre. Et c'est trop chouette. D'ailleurs, merci à tous ceux qui participent, qui m'accompagnent dans ce livre-là. Je veux trop le terminer. J'ai déjà limite envie d'en faire un autre. C'est terrible. C'est vraiment terrible. J'ai envie de... Mais non. Non. Là, on va aller en live. Il faut que je termine ma petite partie qui me reste dans mon Peter Pan. J'ai les petits cristaux à finir. Voilà, ça devrait pas prendre longtemps. Surtout qu'en fait... Voilà, je me suis dit que c'était intéressant de le faire ensemble en live. Parce que ça, c'est pour notre coloriage en commun, Sirène ou Pirate. Voilà, je me suis dit que ce serait intéressant. Et si jamais on finit avant, j'aimerais bien qu'on aille dans le Fantasy Designs de Aaron Pocock. Ce sera ma 4e page dans ce livre. Voilà ce qui est prévu pour cette semaine. Pour aujourd'hui, pour demain aussi celui-ci. On verra pour dimanche si j'ai terminé ou pas ces 2 coloriages. On verra si je commence un nouveau colo dimanche. Mais voilà, je me précipite pas. Et pour le coup, les objectifs, ils avancent super bien. Je voulais aussi vous montrer, j'ai fait le swatch du Colored Glitter Hairspray comme ça. Écoutez, c'est juste magnifique, ça brille de mille feux, comme vous le voyez. Ça fait un petit peu d'eau, donc ça m'a un peu bougé mon nuancier qui était derrière, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave, même ça a séché. Par contre, ça ne se fixe pas. Ça fait un peu comme l'aquarelle sénelier finalement. Voilà, donc il faut, même avec, je pense pas, enfin même avec du vernis ou du fixatif, enfin du fixatif non. Mais ouais, peut-être du vernis, mais comme ça, quand ça s'en va beaucoup comme ça, je suis pas sûre que ça se fixe. Mais je verrai si je l'utilise dans les colos. Au pire, vous savez quoi, je peux l'utiliser dans des colos que je vais plastifier. Style les marque-pages, voilà, sur le dos des marque-pages, ça peut grave le faire. Puisqu'après, je plastifie tout à la plastifieuse. Et ouais, de ouf, je viens d'avoir cette idée, grave. Je peux aussi le mettre dans les cheveux, hein, pour les lives. Ça peut aussi le faire. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit bidule. On se retrouve après le live et j'ai pas terminé mon Peter Pan, mais il est presque fini. Il me reste 3 rubis et une clé à faire. Je pense que j'essaierai de la faire en bronze.
Et j'ai fait une bague à l'intérieur en mode rose gold. Je me suis aidée de ce livre qu'on trouvait à l'époque sur AliExpress. Alors il était plus vendu depuis des années, peut-être que vous pourrez le retrouver. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Je pense que c'est un niveau expert pour ce genre de livre. Voilà, les livres asiatiques, c'est pour moi un niveau supérieur. Et ça m'apprend beaucoup de choses. J'ai encore énormément à apprendre et ça m'a bien aidé. Donc voilà, après bon, c'est en chinois. Moi personnellement, ça me convient très bien. C'est pas forcément les bouquins que je vous recommande, mais moi ça me convient bien. Et puis pour les rubis, j'ai utilisé le Colorist Special Effect. Ah, et aussi pour le dessus de la bague. Donc le dessus de la bague, c'était cette page-là. Et puis les rubis également. Je sais plus où c'est, mais trop bien. Donc le Colorist Special Effect, le premier pour les pierres. Génial. En fait, ce qui m'a plu, c'était, ok, c'était une double page que j'ai fait plus simple que d'habitude, que mes autres coloriages en commun. Mais là, j'ai vraiment pris le temps de faire mes pièces dorées, de faire mes rubis travaillés comme je le ferais pas d'habitude, et de faire ma bague travaillée comme je le ferais pas d'habitude. Ça, en fait, ça m'a donné beaucoup d'énergie finalement de faire un colo un peu plus simple. Ça m'a donné plus d'énergie pour travailler mes effets de texture et de ressortir mes livres de tutoriels qui, franchement, ben, ça aide. Donc ça, c'est trop chouette. On a également voté pour la page, pour la deuxième quinzaine, pour le challenge Spooky. Donc pour la deuxième quinzaine, on va dans n'importe quel livre Spooky, sauf le Spooky Girl. Et on fait pour cette quinzaine la 19e page. Donc on peut faire un livre, on peut faire plusieurs livres. Là, il y a le Weird Couple, il rentre dans le challenge, hein, même si c'est pas marqué Spooky dans le titre. Le Weird Couple, Spooky Boy de Laini Dao, Spooky Town. Voilà, donc moi je sais pas encore lequel je vais faire. Je sais pas du tout. Le mois dernier, je suis allée dans ce livre-là. Je sais pas du tout. Il me fait bien envie celui-ci. Ah, je sais pas. Ouais, c'est compliqué parce qu'on a envie de tout faire. C'est ça le problème. J'ai trop envie de tout faire. Donc, ouais, je sais pas. On est vendredi avant le live. On se retrouve. Hier, j'ai généré la page, le numéro de page pour cette deuxième quinzaine. Pour le challenge Spooky qu'on fait ensemble en live. Et pour ce mois-ci, j'ai décidé d'aller dans le Spooky Town. Et j'ai même décidé de rattraper. J'ai commencé les bases au feutre à alcool. Et donc j'ai fait celle-ci en base de feutre à alcool. Et j'ai essayé d'utiliser tous mes anciens feutres qui sont dans cette trousse. Ça rentre pile poil, vous savez, dans la trousse que je vous ai montré là il n'y a pas longtemps. Et ça, voilà, ça c'est mes 3 anciennes boîtes aussi de Twin Marker. Et ça c'est des choses que j'essaye de vider avant tout. Et ça c'est mes nouveaux que je prends pour compléter les couleurs. Parce que je veux pas non plus que ça ressemble à rien. Et j'ai aussi utilisé mes Pro Markers qui sont vraiment des anciens feutres. Donc j'essaye vraiment de vider avant tout cette partie-là de... Ça aussi c'est des feutres alcool hein, dans ma trousse. C'était 2 boîtes que j'ai réussi à mettre en une et j'ai encore vidé un feutre hier soir. Et donc j'ai fait les bases. Donc ça c'est la page 19 pour ce mois-ci. Et le mois dernier c'était la page 34. Donc c'était celui-ci. Donc j'ai fait les bases au feutre alcool et je me suis dit tiens, donc celui-ci c'est un rattrapage entre guillemets. Hein, parce que voilà, c'est pas, comment dire, définitif. Chaque mois je vais pas forcément aller dans ce bouquin. Mais voilà, un rattrapage du mois dernier et ça c'est pour ce mois-ci dans le Spooky Town. Et j'adore parce que celle-ci ça fait vachement safari, savane, enfin genre exploration finalement. Ça rentre très très bien je trouve dans le thème, enfin dans la saison estivale. On est le samedi, on se retrouve et j'ai bien avancé sur mes petites choses. Là j'étais en mode rangement, voilà ma boîte à paillettes. Alors il y a 4-5 tubes, les très très grands comme le Chunky que je viens d'acheter, qui sont sur une étagère pour que je les vois bien. Et ceux-là, je les garde pour les grandes surfaces. Mais toutes mes paillettes de précision sont ici. Alors là, j'ai les pots. Vous savez comme ça, les pots le frambourgeois que je n'ai pas tous ouverts. J'ai ouvert que celui-ci.
Et vous voyez, ça sèche un tout petit peu. Alors j'en ai beaucoup utilisé certes, mais ça sèche un petit peu. Et je vous conseille de ne pas tous les ouvrir d'un coup. Comme ça, vous gardez le produit. Voilà, donc les autres sont, vous voyez, ils sont tout neufs. Et les couleurs sont magnifiques. Ceux-là, vous les trouvez au supermarché. Je les applique au pinceau. Et ça fonctionne super bien, ça sèche très bien. Cette couleur-là est juste trop belle. Je crois qu'il y a plusieurs sets, mais les couleurs, voilà, ça reste des couleurs classiques, hein. Et hop, le dernier. Oh là là, c'est trop beau. Ensuite, on a ma collection de stickers. Donc voilà, j'ai 7 petits stickers. Celui-là est quasiment vide. Le cristal, il est juste trop beau. Le waterfall, trop joli. Le green, ça c'est des couleurs pour Noël. Le green, le Christmas red. Voilà, celui-là il est trop beau. Le mermaid tail, queue de sirène, magnifique. Le purple. Et le dernier, il est trop beau. Celui-là, je l'adore, le sunburst. J'adore. Ensuite, on a tous mes vernis pailletés qui n'ont pas séché. Voilà. Donc il y a pas mal de essences, de vieilles marques, de choses comme ça. Celui-là, il est trop magnifique. Ça, c'est des choses que je mets plus sur les ongles parce que c'est une galère à enlever. Petit Mavala. Je suis fan de vernis Mavala. Fan. Ensuite, c'est mes perles, ma colle perlée. Voilà, donc j'en ai 2 chez Action. Ensuite, j'ai 2 petites colles 3D. 2 petites colles 3D toutes simples que j'avais récupérées. Et après, j'ai 3 petites colles railleurs que je trouvais dans mon espace culturel Leclerc. Mais celles-là, elles étaient en rayon. Elles étaient, à mon avis, depuis très longtemps en rayon. Il y en a pas mal que j'ai dû me séparer. Je vais vous montrer après. Et là, c'est toutes mes colles d'écolier que j'adore. Celles qui brillent dans la nuit. Voilà, c'est celles-là, là, celles qui brillent. Je les adore. Et après, ça reste des classiques. Voilà, des classiques et les Giotto confetti. Voilà, dans les Giotto confetti, il y a des paillettes de plusieurs formes. Comme ça, c'est trop bien rangé. Je vois tout ce qu'il y a. Et voilà de ce que je me sépare, qui ne fonctionne plus, qui est sec. Voilà, j'ai fait mes petits swatchs ici. Je suis en plein rangement encore dans la maison. Je fais ça très régulièrement. D'ailleurs, vous me voyez ça, vous me voyez faire ça, je pense, souvent l'été. Des rangements. Et ça fait trop plaisir. Au lieu de se taper tout d'un coup et d'être complètement submergé et au final, entre guillemets, de ne rien faire, moi, je fais tout petite zone par petite zone et ça fait trop du bien l'esprit. Même juste de ranger une petite boîte comme ça, voilà, ça me fait trop du bien. Je voulais vous parler aussi de ce qu'on a fait en live. Donc on a terminé le Peter Pan, je suis trop contente. Vraiment, une double page. Ça c'est fait. J'ai commencé le fond dans le Imagimorphia à l'aquarelle. Voilà qu'on fait. Merci aux copains, copinotes. Merci Laimiana Neo Argarat de m'accompagner. Je suis trop contente. On avance hyper bien et vraiment vous me motivez de fou à m'accompagner. Ça m'aide énormément. Vous savez pas comment. Pour le fond, j'ai utilisé donc mes 2 palettes. Donc Sakura Koi et ma palette de panne individuelle et notamment celui que vous venez de voir, le vert de périlène. Il est tellement magnifique, mais franchement, cette couleur est trop belle. Je voulais vous montrer le swatch qui est juste derrière du vert crépuscule de Van Gogh qui est vraiment semblable. Voilà, si vous avez l'un, peut-être pas obligé d'avoir l'autre, mais ces couleurs-là sont juste magnifiques. Je suis vraiment trop contente. Et puis, après le live, je me suis dit, allez là, il faut que tu retournes dans les récompenses de stream. Alors, je les ai comptées, il m'en reste 25. En comptant celles que je suis en train de faire, il m'en reste 25 à faire. Donc, dans le tome 2, je fais cette page-là. Voilà, donc là, je me suis dit, il y a des teintes claires. Et comme j'utilise le Peppermate, je me suis dit, je veux pas trop que ça bave. Donc là, je me suis dit que j'allais commencer par les couleurs. Et là, je commence un peu comme si j'allais dévoiler l'illustration. C'est une très jolie illustration de Noël. Je suis vraiment très contente. Par contre, j'ai un peu galéré. Il y a 2 couleurs là en plein milieu.
purée. Moi, franchement, je regarde les solutions parce que sinon, je me dis, mais comment ça ressemblerait à rien, quoi. C'est juste pas possible pour moi. Donc, il y a 22 couleurs et j'ai utilisé principalement, pour l'instant, là, je suis plutôt sur les tubes Super Tips. Voilà, de base, j'utilise plutôt les Staedtler et je me suis trompée de boîte de feutre, en fait. Mais c'est pas grave, hein, j'utilise les Super Tips, ça va très bien. Et voilà, il y a éventuellement un Black Edition, du Colors of the World, bien évidemment, comme d'habitude. Et ça va être mon colo du jour, ça va être celui-ci. Au niveau des colos, je vais vous montrer, hop, on va passer ici. Voilà, donc ça c'est ma pile à colorier. Donc oui, finalement, j'ai commencé le Imagimorphia, j'ai pas commencé celui-ci. Mais je le ferai après, hein. Je vous avais dit que j'allais faire celui-là. Voilà, le Spooky Town avec les bases. Le City Among the Stars avec la name page. Le Nice Little Town que j'aimerais commencer. Ça va, ma pile à colorier, elle est pas non plus énorme. Voilà, je vous remontre mon rangement qui ne bouge pas, hein. C'est un peu toujours la même chose. Mais voilà, pour aujourd'hui, on est vraiment bien. On se retrouve, on est le dimanche. Hier, j'ai pu terminer une récompense de stream dans le tome 2. Ça y est, elle est finie avec les Colors of the World, les Staedtler, les Super Tips, surtout aussi un Black Edition Faber-Castell, un Pit Artist aussi de Faber-Castell. Je suis trop contente. Merci à toi Blandine qui m'accompagne dans toutes mes récompenses tome 2, c'est trop chouette. Voilà, on va faire plein de duos ensemble pour le coup. Ouais, très contente d'avoir fini cette page, donc au top. Petit contour au paint marker comme d'habitude. Et puis là le truc c'était de faire les couleurs d'abord et après le contour en noir pour pas que ça déborde et ça fonctionne super bien. J'ai fait ça au Papermate Flair M et c'est le top. Juste là je me suis trompée pour le contour du ruban. Il devait être corail comme ça. J'étais trop pressée, j'ai même pas vérifié. Mais c'est pas grave, je suis super contente d'avancer ce livre. Au top, donc ça c'est fait, il me reste 24 récompenses et vous savez que je me donne jusqu'à septembre compris pour toutes les terminer et après vous savez qu'il y a le challenge d'Elise Colo, donc ça rentre parfaitement bien dans le timing. Là du coup j'ai commencé un colo dans le Vitro 2, trop contente d'avancer ce livre, donc on le fait avec Black Pearl et sûrement d'autres Chippy qui vont nous accompagner. Je ne sais pas encore, là je commence tout juste. Et je l'ai commencé avec les Watercolor de Derwent, qui sont des petits crayons aquarellables. On va dire que c'est la gamme, la première gamme l'entrée de gamme d'artistes, voilà, de chez Derwent. Moi je les aime beaucoup parce qu'ils ont des couleurs qui changent par rapport au Goldfaber Aqua et ils se complètent très bien. Je trouve qu'ils se complètent très très bien. Moi je suis vraiment très contente et voilà, pour moi c'est l'entrée de gamme comme Goldfaber Aqua, c'est la même qualité on va dire presque, hein, équivalente, puisque Goldfaber Aqua c'est chez Faber-Castell. Et je suis très contente des couleurs, du nuancier, ça change, les deux gammes se complètent bien. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de le faire entièrement, en tout cas pour les personnages au Goldfaber Aqua. J'ai commencé avec les persos parce que lui est rouge et lui est vert, donc Cusco et Pacha. Et je me suis dit, je vais commencer par les persos, sinon je vais me retrouver bloquée au niveau des couleurs. Je sais pas encore quelle couleur faire pour le fond et je pense que je le ferai au Neocolor 2. Ouais, je pense que je le ferai au Neocolor 2. De base, je voulais utiliser, vous savez, mes Chunky paillettes, mais comme elles sont bleues, je crois que ça va pas le faire. Je crois qu'il faudrait que je les utilise pour un autre colo. Donc pour m'aider, j'ai sorti le Who's Who, comme d'habitude. Et vous savez, celui-ci va être réédité en automne, hein. Vous aurez une version complète, actualisée. Et puis là, on va aller en live avec le Imagimorphia. Et celui-ci, je vais faire les éléments au Inktense et peut-être aussi Graphitint. Ouais. Donc ça, c'est cool, ça avance bien. On est le lundi, on se retrouve hier pour le live. J'ai super bien avancé mon Imagimorphia. J'ai les palettes de couleurs. Je suis trop contente. Donc à droite, ça va être plutôt du violet turquoise vert. Et à gauche, ça va être du orangé vert gris.
Voilà, j'ai mes palettes de couleurs, je fais ça aux Inktense qui sont là. Faudrait que j'essaye un tout petit peu d'avancer cette semaine hors live. Ouais, je vais essayer, mais sinon on va faire ça toute la semaine prochaine. On va aller dans la double page. Et sinon j'ai envie de faire cette page-là, dans le Fabiana Attanasio Peter Pan. C'était une page où j'avais testé en base du gesso et de la gouache pour ici et de crayonner par-dessus. C'est une catastrophe, hein. On avait essayé ça en live. Donc non, hein, les trucs de peinture, c'est fait pour la peinture. Et le crayon, ben on met rien. Mais du coup, je voulais faire cette page en repassant du gesso dans les petits carrés. Donc j'ai sorti mon gesso, j'ai sorti ma peinture PBO parce que je voulais mettre comme ça la déco Pearl en cuivre, la 116 cuivre. Je voulais mettre ça dans les cases ici. Et pour les silhouettes, je pense que je vais mettre de la teinte neutre de Horadam Schmink en aquarelle. Et le fond ici, là, les briques aussi, mettre de l'aquarelle. Mais je voulais vous montrer sur le départ. Je voulais pas vous la montrer déjà finie. Je voulais vous montrer sur quoi je partais. Et comme ça me fera ma double page. Celle-ci avait été faite au Maped Color Peps. J'avais eu les Maped Color Peps très très tard et j'avais fait juste ce coloriage-là. J'avais donné les crayons. Et la fumée, c'était du Goldfaber Aqua. Donc c'est des crayons très difficiles, je vous les recommande pas du tout. En crayon débutant, il y a beaucoup mieux. Donc voilà, on part là-dessus, mais j'espère que... Bon, normalement, avec la peinture, ça devrait bien recouvrir. Je voulais vous partager les petites trouvailles, les nouveautés, les choses qui font plaisir. J'ai découvert que Teresa Goodridge faisait des papiers comme ça de scrapbooking qui sont trop jolis. Vraiment, la collection d'effets là, elle est trop belle. Donc je vous mettrai la collection d'effets là en barre d'infos. Mais il y en a d'autres. Il y en a de Noël, enfin il y en a de plein de trucs. Par contre, ils sont pas donnés. Ils sont tous autour de 30 €. Ouais, c'est pas donné, mais je vous le mets quand même en barre d'infos si ça vous intéresse. En nouveauté, on a le True Beauty. Alors, je sais plus si je vous en ai parlé la semaine dernière. Il me semble que oui. Mais au pire, je me répète. Alors, j'ai vu sur l'annonce Amazon, il y a quelqu'un qui a mis des exemples. Ça reste assez simple, hein. C'est pas quelque chose de très chargé. Donc, si vous aimez le style manga, mais très très simple, ça peut vous plaire, hein. Je vous invite à aller voir dans les commentaires Amazon. On a la forêt secrète, les mondes d'Eri qui est sorti et c'est en fait le romantique country numéro 2. Vous avez la présentation sur YouTube. Voilà, donc on a le romantique country 2 en édition française. J'espère qu'ils vont sortir les autres de Eri en édition française. Par contre, ce qu'il faut faire très attention, c'est que le titre est trompeur pour le coup. On a la version Mus, si je ne me trompe pas, on a la version Mus qui est sortie du Witch's Cottage, qui est malheureusement pour l'instant en rupture de stock. J'ai vu que les Mus étaient tous autour de 22 €, le prix a quand même augmenté, hein. En nouveau mythographique, on a le Deep Blue de Fabiana Attanasio qui est sorti. Très joli, vraiment magnifique. Celui-ci, il est trop beau. Fabiana Attanasio, franchement, j'attends trop son Darkest Desires pour voir. On a le Unofficial Horror Movie avec les illustrations de Andy Price qui est sorti. Donc, il y a un livre de coloriage sur l'horreur. Très joli. Il y a beaucoup de zones noires quand même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. C'est ce genre de truc que j'aime pas trop personnellement. On a le Best of Manga de Camilla Derico qui est sorti. Donc voilà, plein de petites pages à colorier de ces livres qui sont déjà sortis. Alors celui-ci, je l'attends. J'attends de voir une présentation complète. Mais alors coup de cœur pour moi, le Tim Burton Nightmare Before Christmas. C'est un glow in the dark, donc il va briller dans la nuit pour certaines parties. J'attends de voir la présentation pour être vraiment sûre. Oh, il est trop magnifique celui-ci. Vous savez qu'il y a eu un Harry Potter, il y en a eu d'autres, hein. Vous cliquez sur Editors of Thunder Bay Press, vous allez voir leurs autres livres Glow in the Dark. Et enfin, je voulais vous dire que sur le site canadien, on avait la date de la sortie du Tales from Atlantis de Anna Carzon,
qui sera à 26 $ canadiens. Il sortira le jour de mon anniversaire, le 23 janvier. Voilà. Et là, c'est l'édition Gibbs Smith, hein, bien sûr, qui sortira avant. Après, à vous de voir. Maintenant, vous savez que les éditions Mus, il faut attendre bien quelques mois après. Hein. Faut être un petit peu patient pour avoir l'édition Mus. Et enfin, je voulais vous prévenir, parce que c'est encore dispo, j'espère que ça le sera encore demain. Je suis une petite joueuse d'Animal Crossing sur la Switch. Vous avez les cartes de Hello Kitty comme ça. Les cartes Amiibo pour les joueurs, vous savez de quoi je parle, qui sont à seulement 2 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors on m'a prévenu qu'il fallait acheter qu'un seul paquet et que vous aviez tout. Donc ça, c'est trop chouette, moi je vais me les prendre. Je vous retrouve où j'ai appliqué mes petites peintures. Alors pour la PBO, j'en ai mis qu'une seule couche, donc à la lumière ça fait très joli. Mais quand on regarde pas à la lumière, ça fait des traces. Alors moi, ça ne me dérange pas. Mais si vous voulez que ça fasse pas de traces, il faudra mettre 2 couches. Et puis j'ai mis mon aquarelle. Alors c'est la 782 de Horadam Schmink, la teinte neutre qui donne ceci sur les silhouettes que j'ai détouré au Posca gris. Voilà, j'ai détouré bien au Posca gris pour refaire la forme et par-dessus j'ai aquarellé. Donc on peut aquareller par-dessus du Posca, ça ne se voit pas. Donc voilà, il y a encore un peu de travail à faire. Je pense qu'il faudrait que je retravaille avec un double décimètre pour refaire la fenêtre. Mais voilà mon petit début, mais je suis contente puisque vous voyez, on voit plus du tout le crayon. C'est bien parti. Trop contente. Bah écoutez, pour ce soir, c'est ok. Voilà, donc je suis bien contente, j'ai bien avancé. Merci de fou de m'avoir accompagnée pour toute cette semaine encore une fois dans mes petits colos bidules, mes petites trouvailles. On va se retrouver encore la semaine prochaine avec grand plaisir. Si vous avez des questions, des infos, des news, n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous, ciao!